pour découvrir le Puy du Fou en Vendée. Hop là! Allez, c'est les vacances. Alain et Marie ont traversé la France. On a mis 8-9 heures, on est content d'arriver et apparemment ça va être chouette. Le couple a fait la route depuis Avignon pour passer 2 nuits dans le premier 4 étoiles du parc. Bonsoir. L'hébergement le plus haut de gamme du Puy du Fou, sorti de terre il y a 1 an. Est-ce que vous avez votre billet pour le parc? Ce séjour est un cadeau de leur fils et il les a particulièrement gâtés. Ils ont tous les spectacles pour tout le séjour, alors y compris les noces de feu ce soir. Ah oui. La ciné-scénie demain soir et puis 3 journées sur le parc avec les nuits d'hôtel. Donc oui, on est plutôt pas mal pour ces messieurs-dames. Pour ce pack 2 nuits et 3 jours en haute saison, l'addition grimpe à 800 €. C'est parfait, merci. Pour ce prix-là, Alain et Marie ont droit à un voyage dans le temps. Alors c'est quelle époque? On est sous Louis XIV. Ah, Louis XIV, Voilà. d'accord. Vous êtes les amis du roi. Parier sur l'histoire de France, c'est la recette qui a fait le succès du parc. Pour construire ce mini Versailles, le Puy du Fou a dépensé 20 millions d'euros. C'est le plus gros investissement hôtelier de son histoire. Donc, Marie Mancini, premier amour de Louis XIV, a été surnommée la perle des précieuses. Pour son... Ah, un peu comme toi, Marie. Pour son élégance, regarde, son raffinement. Et sa culture, surtout, bah, c'est tout, toi, ça. Hein? Allez. Ce soir, Alain et Marie vont dormir au milieu des dorures, Ah, que je connais bien. C'est vrai? Oh oui. avec tout le confort moderne. C'est le top des tops. Regarde, regarde. Ah ouais, c'est le miroir, ouais. Ah, c'est la télé. Pour aménager cette suite familiale, le parc a dépensé 18 000 €. Le Grand Siècle compte un peu moins d'une centaine de chambres, toutes identiques. Seul le prix varie en fonction de la saison. Période bleue, juillet-août, 255. Ah, quand même. Hein. Ouais, on pourra dire merci à Damien. Le deuxième investissement majeur du Puy du Fou en 2020, c'est son tout nouveau spectacle nocturne. Ah oui, bon, le bassin, c'est énorme. T'as vu? Gigantesque. Un show aquatique de nuit, les noces de feu. Tout le monde en parle. Il paraît que c'est féerique, il y a des lumières, sur le bassin il y a des jets d'eau. Enfin, il paraît qu'on en prend plein les yeux. On est bien placé. Cette création On est en première loge. a coûté près de 16 millions d'euros au Puy du Fou. 16 millions juste pour le... Ah oui, c'est fou, ouais. Parce que là, on voit qu'un plan d'eau. 16 millions, ça fait très cher. Mais peut-être qu'il va surgir des choses. Ah, bah, va-t-on savoir? Ce qu'Alain ne voit pas, ce sont les 180 tonnes de machinerie et les 100 km de câbles immergés qui font vite grimper les coûts. 16 millions d'euros, c'est le prix d'un grand 8 dernière génération au parc Astérix. Pourtant ici, aucun manège à sensation. Son succès, le parc vendéen l'a bâti grâce à ses reconstitutions historiques au budget hors norme. En 40 ans, c'est plus de 600 millions d'euros qui ont été investis. Une course à la démesure qui fonctionne. Avec plus de 2 millions de visiteurs par an, le Puy du Fou est le deuxième parc à thème le plus visité de France, derrière Disneyland Paris. Le colosse vendéen génère 125 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Grâce à la ciné-scénie, la fresque historique qui a fait la réputation du Puy du Fou, et à son voisin, le Grand Parc. Ses 18 spectacles et ses 25 restaurants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers convives, Aujourd'hui, le Puy du Fou se lance à la conquête du monde. Il veut devenir un leader et une marque internationale du divertissement. À Tolède, 250 millions d'euros sont investis dans Puy du Fou Espagna, la première création des Vendéens hors de France. Par quel tour de force le Puy du Fou réussit-il à gagner de l'argent malgré ses dépenses pharaoniques? Comment une association de bénévoles est-elle devenue en 40 ans un poids lourd de l'industrie du loisir? Vous allez découvrir un modèle de réussite qui semble défier les lois de la finance. Mais l'argent, c'est formidable. C'est un excellent serviteur. C'est un mauvais maître. La promesse est belle, mais qu'en est-il vraiment? Pour la première fois, le Puy du Fou a accepté d'ouvrir ses livres de comptes.
Ce soir, Capital vous révèle les secrets du business de ce parc à thème unique au monde. Bon spectacle. Lancer un nouveau spectacle, ça commence souvent dans la boue. Dou la gadou. Nous sommes en mars 2020. Les noces de feu ne sont encore qu'un immense chantier. Donc le carrosse est là. Laurent Tard, directeur artistique adjoint du parc, n'a plus qu'un mois pour terminer les travaux. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. Donc on sait que le mois qui reste va être excitant au possible. Son défi, rendre invisible cette gigantesque machinerie qui a englouti à elle seule près du tiers du budget du spectacle, soit 6 millions d'euros. Ah, les gars. Pour créer ces coulisses immergées, le parc a dû vider un étang aussi vaste que 2 piscines olympiques. Et dans un mois, c'est l'opération inverse qui sera faite. D'ici là, toute la machinerie doit être opérationnelle. Comme cette arche en fil de fer que les ouvriers sont littéralement en train de tricoter. Notre génie. À première vue, Ça va Fred, tu vas bien? rien de très impressionnant. Alors ça se passe bien? Pourtant, c'est le clou du spectacle. Un gigantesque palais lumineux de 11 mètres de haut qui doit sortir de l'eau. Une prouesse technique qui est une première mondiale. Cet effet qu'on a mis un an à développer, c'est 2 500 000 euros de recherche et développement et de construction après derrière. C'est un joli joujou. Là, c'est une belle œuvre d'art. C'est magnifique, on en est content. Maintenant, il faut que tout ça se mette en place. Des innovations spectaculaires, Bonjour tout le monde. conçues avec une règle plutôt surprenante, Ça va? Alors, montre-moi. dont chaque patron rêverait, ne pas se fixer de budget. Au départ, on parle jamais argent. On crée sans se poser de questions de budget, de comment on va faire, mais c'est quoi les problématiques et tout ça. Et c'est après, dans les différentes étapes de construction, qu'on va trouver des solutions pour entrer dans des enveloppes budgétaires. Pour maîtriser les coûts d'un nouveau projet, le Puy du Fou a malgré tout une stratégie. Ça avance bien? Ne rien sous-traiter, tout faire en interne. Vous avez un ancien costume ici, qui était une R&D simple avec des guirlandes que je vais, en gros, caricaturer comme la guirlande à sapin qu'on a retravaillée. Pour rendre les costumes à la fois étanches et lumineux, électriciens et couturières du parc ont testé différentes solutions pendant 6 mois. Bonjour les filles. Donc là, on avait un problème de reflet blanc. Ouais. Tout à fait. On a donc rajouté un tissu rose sous la jupe et sous le corsage. Et donc maintenant, il devrait être plus rose. D'accord. On fait l'essai? Ouais. Marier l'eau et l'électricité, c'est un pari osé et coûteux. Pour son nouveau spectacle, le Puy du Fou a dépensé 500 000 euros, rien qu'en costume. Là, on a une toile qui est imprimée avec une néoprène dessous et une gaine qui contient la lumière à l'intérieur. Passer par des prestataires extérieurs aurait coûté 50% plus cher. Vraiment, notre obsession, c'est de marquer les esprits par des effets, par de l'émotion. On n'a qu'une demi-heure pour raconter l'histoire. 10 mois plus tard, toutes ces innovations maison prennent vie. Dans un seul but, faire venir des spectateurs toujours plus nombreux, comme Alain et Marie. Ouais, ça ressemble à un palais, c'est vrai. Ah ouais. Et là, t'as un dôme qui apparaît. Et ça marche. Le parc attire aujourd'hui 1 million de visiteurs de plus qu'il y a 10 ans. 16 millions d'euros, ils sont sûrement, ouais. Pour monter tout ça, bien sûr. Non, c'est très beau, magnifique, ouais. Ah ouais. Le Puy du Fou mettra environ 10 ans pour rentabiliser ce nouveau spectacle. Mais comment une association de bénévoles, créée il y a plus de 40 ans, a-t-elle réussi l'exploit de devenir une référence de l'industrie du loisir ? Tout commence en 1977. Un groupe de passionnés mené par Philippe de Villiers imagine un spectacle de plein air autour de ce château en ruine qui deviendra l'emblème du Puy du Fou. Le spectacle, appelé Ciné-Scénie, célèbre l'histoire vendéenne du Moyen-Âge au XXe siècle. Des centaines, puis des milliers de bénévoles prennent part à cette fresque historique qui
devient un phénomène local. « 40 ans plus tard, la ciné-scénie génère jusqu'à 10 millions d'euros de recettes par an, soit 6,5% du chiffre d'affaires du Puy du Fou. Le spectacle est joué 2 fois par semaine, jusqu'à 28 fois par saison. Un succès phénoménal qui repose entièrement sur des bénévoles. Les puits follets, dans le jargon local, ils sont partout. Du parking à la billetterie, en passant par la buvette et les tribunes. Allez-y, monsieur, dame. Pareil, vous continuez à monter. Au total, ils sont plus de 4000, dont 2500 figurants sur scène. Car la ciné-scénie reste encore aujourd'hui une association à but non lucratif. Après le spectacle. Présidée par Nicolas de Villiers, le fils du fondateur du Puy du Fou. À chaque début de saison, le jeune patron motive les troupes. Les amis, ça fait des mois et des mois que les gens ce soir dans la tribune ont réservé. Ça fait des mois qu'ils attendent ce moment. Alors on vise la perfection, les amis. Bonne ciné-scénie, bonne saison. Mais pourquoi tous ces puits follets acceptent-ils de travailler gratuitement? Mais qui veut une bière, au fait, au passage, tant que j'y suis? Pour un spectacle qui génère plus de 350 000 euros par représentation. Moi, par exemple, à côté, je joue au foot. Ben là, c'est la même chose, c'est un loisir. Sauf que, au lieu d'aller faire du sport, on fait du spectacle, quoi. C'est, par exemple, on boit des coups et... C'est avant et après qu'on aime bien. Donc en fait, vous êtes payé en bière. Et en sourire, et en bon souvenir aussi. Un bénévole sur 3 est fidèle au poste depuis plus de 20 ans. On le fait tremper dans du lait. Comme Colette, 83 ans. C'est la recette. J'ai eu 2 maris, je les ai perdus et moi c'est le Puy du Fou qui m'a boosté, Enfin, on est content de se retrouver tous, c'est une grande famille. Hein. Faire appel à des bénévoles permet au Puy du Fou de réaliser d'importantes économies. Dans les statuts officiels de l'association, aucune valorisation n'en est faite. Une volonté assumée par Nicolas de Villiers. Il n'y a pas de polémique pour nous. Il y a juste une question de principe. À partir du moment où on vient bénévolement, si on nous demande « mais alors ça vaut combien ?» Mais ça n'a pas de valeur. La valeur, elle peut être effectivement très rigoureusement calculée dans une entreprise, mais quand on vient à la ciné-scénie, c'est un non-sens parce que... C'est un prix du marché, enfin je veux dire, c'est-à-dire que le calcul mathématique pourrait être fait. Mais on s'en fout du marché. Pour plus de transparence, chiffrer le coût de ces bénévoles sera une obligation légale à compter du 1er septembre. Pour l'heure, nous avons demandé à Jean-Christophe Forestier, commissaire aux comptes indépendants, 4250. de sortir sa calculette. Pour valoriser le bénévolat, on prend dans l'annexe le nombre de bénévoles, 4255. On considère qu'il y a 2 équipes qui alternent sur les différents spectacles, donc on divise par 2 ce nombre de bénévoles. Les bénévoles s'engagent pour la moitié des représentations, soit 15 dates par an maximum. Multiplié par 8 heures, multiplié par un taux au SMIC horaire de 10,15 €. On arrive à une valorisation du bénévolat de 3 109 554. Selon les estimations de cet expert comptable, le parc aurait économisé plus de 3 millions d'euros l'an dernier grâce à ses bénévoles. Mais avec environ 650 000 euros de bénéfices par an, la ciné-scénie ne représente plus que 8% des bénéfices du Puy du Fou. Désormais, la machine à cash du groupe, c'est le Grand Parc. Il s'agit cette fois d'une société commerciale classique qui rapporte à elle seule plus de 8 millions d'euros de bénéfices. Une très belle performance quand on compare à son concurrent Disneyland Paris qui chaque année affiche des pertes. Mais comment le Grand Parc parvient-il à générer autant de profits? La première réponse se trouve à l'entrée du Puy du Fou. La billetterie représente 38% du chiffre d'affaires du parc, soit 47 millions d'euros en 2019. Bonjour. Sur place, l'entrée est à 43 € la journée. C'est 5 € plus cher qu'en réservant en ligne. Laurence, Marie-Claude et leur famille s'y sont pris bien en avance.
7 minutes, oui. Allez, go. Venu de Saint-Étienne, ce groupe de 8 personnes a acheté ses billets il y a déjà 9 mois. Nous, ça fait 10 ans qu'on voulait venir au Puy du Fou. On attendait que les enfants grandissent un petit peu aussi pour qu'ils profitent. Pour une visite de 2 jours, le groupe a payé 472 € en réservant à l'avance, au lieu de 549 € sur place, soit 77 € d'économie. Ça doit être par là. Les gros week-ends, il peut y avoir jusqu'à 25 000 personnes dans le parc. Pour satisfaire les visiteurs pressés et booster ses recettes, le Puy du Fou a créé le Pass Émotion, un billet coupe-fil à 20 € par personne. Trop cher pour Ingrid et sa famille nombreuse. C'est un budget supplémentaire, le Pass Émotion. 20 € x 5, ça fait encore 100 € de budget supplémentaire, quoi. Donc bon. Le Pass Émotion, c'est chaque année 1 million d'euros de chiffre d'affaires en plus pour le parc. Ingrid et Laurence vont devoir prendre leur mal en patience. Et il faut regarder le plan, si c'est loin ou pas et tout, faut gérer. Et surtout, anticiper. Car arriver trop tard à un spectacle, c'est prendre le risque qu'il affiche déjà complet. Allez-y madame, j'ai fermé derrière vous. Au spectacle. Hop, ça y est, fermeture des Vikings. On a un nombre de places limite au sein de la tribune, donc je peux pas vous laisser rentrer. Non. Pour ne pas avoir à refuser de visiteurs, le Puy du Fou peut programmer jusqu'à 60 spectacles par jour. Mais pour optimiser ses coûts, impossible de faire jouer ses acteurs face à des tribunes à moitié vides. C'est dingue. Déterminer le bon nombre de spectacles en fonction de l'affluence, c'est le défi quotidien de Laurent Albert. Salut. Le directeur général du parc. 95% des visiteurs réservent leurs billets à l'avance. Bon, alors. Ouais, le chiffre, attends. Là, on sera à 4800 réservations. Déjà, donc on va arriver à 5005 plus 20%, et donc ça veut dire qu'on va faire on risque de faire un 8000 pour le coup. Alors, il va falloir certainement qu'on rajoute un programme de plus pour chaque spectacle. C'est la stratégie du Puy du Fou. Ajuster le nombre de spectacles en fonction du nombre de visiteurs prévus. Salut, bonjour les jeunes. Ça va ? Les programmes distribués à l'entrée changent donc tous les jours. Pour baisser les coûts de production, le Puy du Fou a créé sa propre imprimerie. Un investissement de 200 000 € pour imprimer quotidiennement 10 000 programmes en papier recyclé. En plus du nombre de billets vendus. Et en fait, vous prenez votre météo, parce que j'ai vu hier que vous mettiez, je sais plus, 24 degrés en fait. Guillaume, qui gère la quantité de spectacles mis en place, doit prendre en compte un autre facteur, la météo. Si on est sur une météo pluvieuse, on va dimensionner nos spectacles couverts de façon plus importante, mais également si on est en période de canicule, comme on l'a vécu ces dernières années, en adaptant les horaires. Grâce à ce système, en cas de faible affluence, le parc peut aussi diminuer le nombre de représentations pour baisser ses coûts. Car vous allez voir qu'au Puy du Fou, tout est calculé pour améliorer la rentabilité de chaque spectacle. Comme au Grand Carrousel, où le Mousquetaire de Richelieu est joué entre 3 et 5 fois par jour. Un show de KPDP XXL dans une salle pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes. Sur une scène inondable, une seule représentation mobilise des dizaines d'acteurs, de cavaliers et de danseuses. Pour optimiser le temps de travail de chaque salarié, le parc ne manque pas d'imagination. D'Artagnan, finale jardin, D'Artagnan, mixage, finale jardin, Alban. D'Artagnan, cavalier. Damien est le responsable du spectacle des Mousquetaires. Il assigne les rôles pour la prochaine représentation. Aide coulisses, plateau flamenca Valentine. Aide coulisses sécu flamenca Astrid. C'est une spécificité du parc. Ici, tous les acteurs assurent plusieurs personnages sur un même spectacle. Scène liberté plus sauteur final pour Johan. Ok. Alors, pendant les répétitions, les comédiens ne se contentent pas de travailler les rôles qu'ils connaissent déjà. Astrid a débuté la saison comme danseuse de flamenco. Mais aujourd'hui, elle va devoir s'initier à un rôle de combattante armée d'une épée.
Un rôle très différent de ce qu'elle a appris à l'école de danse. Ah, c'est chaud. Je suis formée en danse. Et puis bah voilà, je suis arrivée au Puy du Fou et il faut y aller. Avec ça, du coup. Avec ça, oui, cette rapière. Donc même au tout début, en fait, on sait même pas comment la tenir. Donc faut tout apprendre. Un acteur peut avoir jusqu'à 3 rôles sur un même spectacle. Une polyvalence qui permet à Damien de réduire la masse salariale nécessaire pour faire tourner son attraction. Ce qui est important de mon côté, moi, c'est qu'on optimise et qu'on puisse avoir, entre guillemets, le meilleur rendement de chaque talent. Et pour avoir ce meilleur rendement à l'intérieur des spectacles, ils ne peuvent pas faire les 4 spectacles plein pot au combat. Donc un rôle de figuration, 2 rôles de combat assez intenses, un autre rôle de figuration en fin de journée, et on essaye vraiment d'avoir ce turnover-là. Ça évite aussi d'avoir à payer des cachets de premier rôle. Non, on n'a pas, on va dire, dans mon équipe, dans mes talents du Puy du Fou, on va dire un talent qui ne fait que le premier rôle. Ça n'existe pas. Pour tous les acteurs débutants, le salaire est le même, environ 1 700 € bruts par mois. La masse salariale reste la principale dépense pour les spectacles du Grand Parc. 20 millions d'euros chaque année. Toutes les économies sont donc bonnes à prendre. Pour Astrid, la danseuse, avant la représentation, c'est mission nettoyage. Et bien là, je balaye les tribunes et pour que ce soit propre pour les visiteurs. On le fait tous les matins. Là aussi, tous les artistes sont logés à la même enseigne et se relaient pour nettoyer les coulisses, la scène et les tribunes. Bah, ça m'a paru normal, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je m'en suis rendu compte après en arrivant avec des gens qui ont fait d'autres travails ailleurs et qui se disent bah, pourquoi en fait on fait tout ça. L'intégralité des tâches ménagères est effectuée par les acteurs. Il n'y a tout simplement pas de service nettoyage. Et pas de maquilleuse non plus. Une dépense jugée superflue. Il y a juste une maquilleuse de Paris qui est venue nous voir et nous montrer comment se maquiller. Et on a tout le nécessaire qu'il faut. On a les pinceaux, le maquillage du fourni. Par contre, on se maquille tout seul. Au final, avec ces méthodes, ce sont plusieurs milliers d'euros qui sont économisés par le parc chaque jour. C'est une économie, on peut le dire, mais cette économie-là peut être remise sur les décors, sur les accessoires, sur les costumes. Donc chaque pôle donc on peut, entre guillemets, faire des économies et réinjecter sur autre chose du spectacle, sachant que les filles savent très bien se maquiller. Il y a un autre poste sur lequel le Puy du Fou parvient à réaliser d'importantes économies. Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite une bienvenue au parc. C'est l'entretien du linge. En plus des 60 000 pièces de costumes pour les différents spectacles. Clarisse. Salut, tiens. Le parc fournit également les uniformes de tout le personnel, des hôtes d'accueil jusqu'aux serveurs, en passant par le personnel administratif ou les employés d'hôtel. Tous les jours, ce sont plus de 3 tonnes de linge qui sont lavés, séchés et repassés ici, à la blanchisserie du site, créée en 2018 pour 1,9 million d'euros. Du coup, toi Marie, il te reste quelques polos rouges là, des pantalons beiges. Entre l'électricité, l'eau et la lessive, le coût de fonctionnement s'élève lui à près de 100 000 € à l'année. Pour baisser l'addition, Stéphane, le responsable de la blanchisserie, a mis en place un nouveau système révolutionnaire. On a des petites puces qui sont dans ces petits sachets là. Alors c'est des petites puces, vous voyez, on a une antenne et toutes les informations sont condensées là-dedans. Un investissement de 70 000 € pour des puces permettant de scanner les vêtements dès leur arrivée et d'obtenir de précieux renseignements. Vous avez le type de vêtements que c'est avec le programme de lavage, le programme P2, 30 degrés. Ensuite, vous avez le nom du porteur avec son équipe. Grâce à ces données, le triage est ultra simplifié. Une lumière verte indique le bac dans lequel mettre les vêtements qui peuvent être lavés ensemble. Résultat, les machines travaillent toujours à leur charge maximale, 60 kg par tambour, ce qui permet jusqu'à 25 % d'économie en eau et en lessive. Ce n'est pas le seul avantage du système, qui permet aussi d'optimiser la gestion des stocks. Là, vous avez le nombre de lavage du vêtement. Au bout de 98 lavages, on estime que le vêtement il est usé, donc il va soit à la poubelle, soit au recyclage, voilà. Lorsque ces vêtements arrivent en fin de vie, de nouveaux uniformes sont commandés automatiquement. Tiens, cela, une terrasse en plus. Il y a aussi un gain de temps à la sortie de la blanchisserie,
pour dispatcher les uniformes des employés et les pertes de vêtements sont réduites au minimum. Là, ça me dit que c'est dans le casier numéro 13 et ce pantalon appartient à une personne. Et après, il aura son pactage. Et si un vêtement est placé au mauvais endroit, l'alerte sonne immédiatement. Alors là, on a une erreur, comme quoi la dernière pièce bipée n'est pas dans le bon casier. Optimiser le parcours des uniformes et des costumes, c'est gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Au Puy du Fou, tout est calculé au cordeau, même les déplacements des visiteurs. Il y avait un truc à 15h30, là. Nous retrouvons Alain et Marie. Hein, le numéro 11. Parce que marcher, c'est bien, mais... Hein. Comme beaucoup de clients qui découvrent le parc. Bonjour, excusez-moi, là... Ils sont un peu perdus. Et ça, ce n'est pas bon pour les affaires. Pour remédier au problème, le site vendéen a investi 70 000 € dans cette application mobile. Alors moi, je suis pas trop... Téléphone. Guillaume Marollo teste son déploiement sur le terrain. Le prochain spectacle important, c'est les Mousquetaires de Richelieu. Et vous voyez, vous êtes à 215 mètres. Objectif, éviter des kilomètres inutiles aux clients. Grâce à un programme de spectacle personnalisé, selon les goûts et les envies du visiteur. Tu vas être géolocalisé en temps réel pour avancer. Et ça va te permettre de ne pas trop réfléchir à comment t'organiser ta journée, parce qu'on pense pour toi. Très pratique donc pour les visiteurs, mais pas seulement. Ces précieuses minutes gagnées vont générer des revenus supplémentaires pour le parc. Comme en fait on pilote le temps passé pour eux pour aller de spectacle en spectacle, ils ont plus de temps pour faire autre chose. Donc oui, potentiellement, ils peuvent aller acheter un coca, passer par les boutiques. Se rendre dans les boutiques ou dans l'un des 25 points de restauration du parc. Au Puy du Fou, la restauration génère 31 millions € par an de chiffre d'affaires. Le café de la Madelon Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers convives, peut accueillir 750 clients par service. Jusqu'à 3000 personnes par jour. C'est le plus grand restaurant du parc. Ça s'appelle à la 229. Chacun des 13 établissements propose son menu, à partir de 10 € à la taverne médiévale et de 27 € à l'auberge gastronomique. Bon appétit. Comment calculer au plus juste les quantités et limiter les pertes, donc les coûts. C'était sur le service de 13h15. Le parc a trouvé la parade. Il propose des menus uniques, vendus 20% moins cher sur Internet. Résultat, 8 clients sur 10 réservent. Cela permet de calibrer l'approvisionnement quotidien des restaurants. Bonjour monsieur. Mais dans les points de vente à emporter, plus difficile de prévoir l'affluence. sortie spectacle dans 5 minutes. Ce casse-tête, c'est celui de Romain Burkli. Allez les gars, on pulse, on baigne, on y va, on envoie. Il dirige toute la restauration sur le parc. C'est la deuxième source de revenus du Puy du Fou, après la billetterie. À chaque sortie de spectacle, c'est la même histoire. Et ici, ce sera tous les plats chauds. Bon appétit à vous, mesdames. De longues files d'attente devant les comptoirs. De quoi en décourager certains. Pour remédier au problème, le parc teste un service de commande en ligne. Voilà pour vous, messieurs, dames. Et bonne surprise, sur place, les clients dépensent en moyenne 10 €. Mais via l'application, ils se montrent plus gourmands. On est en moyenne à un panier de 30% plus élevé qu'au comptoir. Mais ce qui cartonne le plus au rayon alimentaire, ce sont les ventes plaisir. Ça va peut-être vous surprendre, mais on vend beaucoup plus de gaufres que de sandwichs. La gaufre chocolat. La gaufre est l'un des best-sellers du parc. Il s'en vend jusqu'à 1000 par jour. Et c'est un produit très rentable pour le site. Car là où les sandwichs sont faits maison, les gaufres sont achetées toutes prêtes, 70 centimes pièce, et revendues au minimum 3,20 €, 5 fois plus cher. 2 chardonnays, une sauce minute. L'autre lieu qui permet à Romain de gonfler ses marges, c'est ce bar à vin, le premier du parc, ouvert l'an dernier. Là, vous avez tous les rosés. On est sur des vins de Provence, on est sur des vins de Bordeaux. Une bouteille de vin se vend entre 3 et 4 fois son prix d'achat. Et pas besoin de personnel en cuisine.
Un sandwich, il faut le fabriquer. Il faut juste ouvrir une bouteille de vin. Donc tout ça correspond à une rentabilité différente. On a déjà testé hier ou avant-hier. 40% des visiteurs passent désormais plus de 24 heures sur le parc. La journée. Il faut L'apéritif devient le nouveau rendez-vous incontournable. Quand on a tout vu, on est content de se poser à l'apéro. Et pour faire grimper l'addition, le parc joue la carte des produits locaux à partager, à petit prix. Et voilà. Psychologiquement, on achète plus facilement quand c'est en dessous de 10 €. Et on est plus peut-être tenté d'en recommander autre chose. On va se relaisser tenter, je pense. En plus de la billetterie pour les spectacles et de la restauration, pour faire entrer de l'argent dans les caisses, il y a 15 ans, les patrons du Puy du Fou ont eu une idée toute simple, mais terriblement efficace, faire rester les spectateurs plus longtemps sur place. Pour réussir ce tour de force, ils ont carrément créé un complexe hôtelier, la Cité Nocturne. Un parc dans le parc, qui compte aujourd'hui 6 hôtels et génère 10% des revenus du Puy du Fou. Mais encore faut-il remplir les 500 chambres familiales disponibles. En 2013, les dirigeants du parc ont lancé Puy du Fou Évasion. Une agence de voyage installée elle aussi au sein même du site. C'est Étienne qui la dirige. Audrey, tu es au téléphone? Non, mais je vais me mettre si tu veux. Eh oui, je veux bien, s'il te plaît. 55 salariés se relaient tous les jours dans ce centre d'appel pour vendre des billets et des séjours. C'est indispensable, surtout au mois d'août, on a quand même de l'affluence, donc c'est vraiment un meilleur confort pour vous. L'objectif de ces opérateurs, grâce à un discours bien huilé, parvenir à vendre des nuits d'hôtel, en plus de chaque billet d'entrée. Et vous serez combien de personnes? C'est pour quelle durée? Est-ce que vous prévoyez un hébergement? Au bout du fil, une cliente qui a prévu de visiter le parc avec son mari, depuis leur maison de vacances à 2 heures de route. Une opportunité pour vendre une nuitée dans le parc hôtelier. Vous êtes sur place, ça vous permet, ce qu'on recommande au minimum 2 jours pour profiter de l'ensemble des spectacles du parc. Alors je vais vous exposer dans l'ordre, on va voir la Villa Gallo-Romaine, qui est un hôtel thématisé antiquité avec un jardin méditerranéen. Sous l'œil d'Étienne, l'employé dégaine ses derniers arguments pour tenter de convaincre cette visiteuse. Ainsi, pendant ces 2 jours, vous n'aurez pas à reprendre la voiture. Tout est sur place, vous avez un accès direct au parc en fait, et c'est un parking gratuit. Au final, le couple achètera un package à 411 € pour 2 jours de visite et une nuit d'hôtel sur place. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. C'est près de 6 fois ce qu'il s'apprêtait à débourser, avec 2 entrées simples à 37 €. Et ces visiteurs passeront plus de temps sur le site, où ils dépenseront davantage. C'est sûr que économiquement, nous, plus les gens passent du temps chez nous, plus on a de chance de leur vendre aussi de la restauration, plus de temps aussi pour passer dans le merchandising. On se dit que le package type, c'est 2 nuits, 2 jours à passer au Puy du Fou. Une stratégie payante. Depuis que le Puy du Fou a créé son agence de voyage, la durée moyenne des séjours a augmenté de 70%. Les hébergements génèrent désormais 12 millions d'euros annuels. Mais Étienne voit encore plus grand. Il veut prendre des parts de marché aux plateformes de réservations historiques, comme Booking, Airbnb ou Hotel.com. Dans chaque commune des environs, il démarche hôtels, campings ou chambres d'hôtes, comme ici à une dizaine de kilomètres du parc. Bonjour Madame Devanne, vous allez bien? Séverine a ouvert son gîte il y a 9 ans. La gérante vient d'aménager un nouvel espace famille pour 6 personnes, qu'elle fait visiter aujourd'hui à Étienne. Tac, parfait. Donc salle de bain. En mars dernier, le responsable de Puy du Fou Évasion et Séverine ont signé un partenariat. Cette chambre, elle est vraiment parfaite par rapport à nos visiteurs, parce que nous avons beaucoup de visiteurs en famille. Elles ont toutes 5 ou 6 couchages en fait. Ouais. Avant, elle louait ses chambres en direct ou via Booking et Expedia. Cette chambre, déjà, elle est à quel prix exactement 120 € la chambre pour 6. Ce nouvel hébergement familial à prix raisonnable pourrait tout à fait séduire la clientèle du parc. Alors, ce qui est en rouge, c'est le Puy du Fou.
La différence, c'est que moi, c'est des nouvelles résas. C'est le point positif. Voilà. Depuis qu'elle travaille avec Étienne, le parc représente près de 40% de ses réservations, prenant au passage une commission de 15%. Un manque à gagner pour Séverine, qui serait largement compensé. Par chambre, elle va gagner moins d'argent, mais en fait, par l'effet volume que nous, on apporte, eh bien, elle va gagner beaucoup plus au final. Si les affaires marchent bien pour Étienne, c'est que les commissions de ses concurrents, comme Airbnb ou Hotel.com, sont plus élevées, entre 18 et 21%. Par rapport à ces mastodontes, eh bien, on est tout petit, montrer que nous, on peut être très performant en termes de vente et avec des taux de commission qui sont intéressants pour tout le monde. Et économiquement, c'est intéressant aussi, bien entendu, pour le Puy du Fou. Ces commissions rapportent environ 300 000 € par an au parc. Pour trouver de nouvelles sources de revenus, le Puy du Fou mise aussi sur la notoriété de sa marque. Et cela commence dans les boutiques du parc. Moi, elle semble pas mal celle-là. Ici, un visiteur sur 3 se laisse tenter. Il y en a pour tous les budgets. De 3 € le magnète à 2600 € l'armure médiévale. Sur la moitié des articles, il est écrit Puy du Fou. Le parc vendéen a en effet déposé sa marque en 1988. Celui-là ou celui-là? Elle a choisi, elle a dit mamie, je veux ça, là. Même si c'était pas prévu. Même à 3 ans, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Allez, on fait la bagarre. En moyenne, un client dépense ici 16 €. Ces petites épées, vendues entre 5 et 10 €. Celle-là, tu l'as? Celle-là, tu l'as? Celle-là, oui. Sont l'un des best-sellers de la boutique qui en écoule 40 000 par an. Alors, on va limiter quand même. J'ai pas assez de ma retraite. Mais là où le magasin fait la plus grosse marge, c'est sur les livres, les CD et les DVD autoproduits par le parc. Sur un DVD vendu 20 €, il empoche 4 € de bénéfices. Et voilà. Merci. En 2019, la boutique a rapporté 7 millions d'euros, soit à peine 6% des revenus du site. Là où Disneyland Paris dispose de 63 boutiques, le Puy du Fou se contente de 9 magasins. Pour combler ce retard, Guillaume Marollo veut aller chercher les clients plus loin, en dehors du parc. Ce serait plus intéressant de prendre une photo de la boîte ouverte avec les galettes. Dans quelques jours, il lance un nouvel e-shop. Nos concurrents ont déjà des boutiques en ligne, donc on est en train d'essayer de voir, on est en train de diversifier le chiffre d'affaires et de l'augmenter. Et puis on va suivre au quotidien les ventes et ça va nous permettre d'affiner la sélection des produits sur la boutique. Le Puy du Fou ferme ses portes en hiver, mais la boutique en ligne, elle, tournera 7 jours sur 7. Pour la première fois, les souvenirs du parc pourront donc se retrouver au pied du sapin. L'idée, c'est qu'en fait, les gens pensent au mois de novembre, dire tiens, on pourrait faire un cadeau Puy du Fou à Noël. Pour ce nouveau site marchand, le parc vendéen investit 100 000 €. Quant aux mannequins, Guillaume n'a pas été les chercher bien loin. C'est mon petit-neveu. Et donc, ils n'ont pas été rémunérés pour le shooting? On leur a offert en fait les costumes et les produits à l'issue du tournage. Voilà. C'est mon deuxième petit-neveu, Elio. En fait, vous faites travailler bénévolement votre famille, quoi. Alors non, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas mon frère et il n'y a pas mon père. Voilà. Il y a aussi Clarisse qui sera sur la boutique. Eh bien, voici ma photo. Donc ça, c'est moi, avec l'article veste blason Puy du Fou, femme. Le développement de la marque Puy du Fou ne s'arrête pas à la vente de produits dérivés. Les dirigeants veulent maintenant faire une référence mondiale du divertissement familial. Un défi qui se joue en Espagne, près de Tolède, la capitale historique du pays. Filmé en 2020, ce chantier pharaonique lance la création du premier Puy du Fou en dehors de nos frontières. Un investissement colossal de près de 250 millions d'euros. Et derrière, tu vois, il y a un porche en bois. L'idée, s'inspirer du modèle français pour retracer l'histoire de l'Espagne. C'est beau, hein, Résus? Super, hein. L'enjeu est crucial pour l'essor de la marque vendéenne. Chaque mois, Nicolas de Villiers vient ici en personne pour suivre l'avancée des travaux, répartis sur 160 hectares. C'est une autre salle de spectacle. Il y a 4 sites de spectacle comme ça, donc c'est 4 chantiers énormes. Ouais. L'ouverture est prévue un an plus tard, en mars 2021. Des délais très serrés.
Mais les puits follets sont rodés. Et Nicolas repère très vite les petites erreurs. Poubelle. C'est juste, on avait demandé un caoutchouc et Non ils ont amené fonctionnel. ça, sauf que c'est pas bon. Problème ici. La construction du sol de cette salle de spectacle ne respecte pas le modèle vendéen. C'est du temps et de l'argent perdu. Pendant 1 an, on a cherché avec des pichets d'eau, des trucs dans le bureau, on en mettait partout, on mettait de l'eau, on essayait plein de sortes de sable, il n'y a rien qui marchait. Donc, maintenant, quand ça marche, c'est parce que on a essayé tout. C'est un effet très compliqué à réaliser qui consiste à inonder la scène d'eau en l'espace de quelques secondes. Certains systèmes fonctionnent bien en France. Pourquoi réinventer ce qui marche? C'est comme une équipe qui gagne. Un système qui gagne, il faut le garder. Un savoir-faire français appliqué sur le terrain, mais aussi dans ses bureaux installés au sein du parc. Puy du Fou España, buenos días. Car le Puy du Fou s'appuie sur les salariés qui ont fait la réussite du grand frère vendéen. Hola. Est-ce que Nicolas est toujours en réunion ou pas? Comme Marlène, la directrice artistique. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis là, et il me reste encore 2 ans, jusqu'à fin 2021, histoire d'ouvrir le parc et de vivre tous les spectacles qui vont être créés l'année prochaine. Une quinzaine d'employés ont été transférés à Tolède. Alors ici vous avez Hélène, qui est puy-folaise aussi, et là qui travaille en Espagne dans l'équipe commerciale. Ici vous avez l'équipe technique avec 2 puy-folais également, Antoine et Amaury. Hola, hola, ¿qué tal? Leur rôle, transmettre les recettes du business à la française aux Espagnols. Tenéis que hablar más fuerte. Mais la réplique du modèle vendéen se heurte à une limite, l'argent. Contrairement au parc français, pour financer ce projet, Nicolas de Villiers a dû faire appel à des investisseurs extérieurs. Puy du Fou España est une société privée espagnole dont le parc vendéen possède 50,02% des parts. Le reste est réparti entre plusieurs actionnaires. Vous savez, c'est pas une logique de rentabilité à court terme. C'est pas des fonds de pension, c'est pas des investisseurs genre capital risque, pas du tout. C'est des gens qui sont là pour 30 ans avec nous et c'est ça qu'on voulait. La Mapfre, la plus grande compagnie d'assurance espagnole, possède 19% du parc, juste devant une autre entreprise, française cette fois. Je vous présente notre actionnaire. La compagnie d'assurance française SMA a fait un chèque de 15 millions d'euros pour obtenir 15% des parts de la nouvelle société. Et comme tout actionnaire, il attend un retour sur investissement. Je pense que l'entreprise verra sa rentabilité à partir de la 5e année. C'est ce qui a été prévu et ensuite elle montera progressivement en puissance. Vous avez 5 ans, c'est ça? C'est ce qu'on a prévu ensemble, c'est ce qu'on a dessiné ensemble. Pour convaincre des partenaires comme SMA, il faut naturellement qu'on dessine un plan. Et ce plan, on l'a dessiné, on l'a calculé, et on l'a partagé. Et puis, voilà. Nous, on l'a disséqué, bien évidemment. 1 an plus tard, le 27 mars dernier, 5000 visiteurs espagnols sont au rendez-vous pour l'ouverture de ce nouveau parc. Tous les billets ont été vendus. Puy du Fou International représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires du groupe. Les 4,5% restants, ce sont des recettes diverses issues de partenariats ou de locations. Pour la première fois à Tolède, les visiteurs découvrent l'histoire du Cid Campeador. Un héros espagnol du Moyen-Âge. Après l'Espagne, Nicolas de Villiers ne compte pas s'arrêter là. C'est la naissance d'une aventure ici en Espagne et puis le lancement d'une vraie aventure qui est faire du Puy du Fou une marque mondiale. Vraiment, il faut que le Puy du Fou fasse rêver les enfants du monde entier. Et cette expansion, elle commence aujourd'hui. Why Toledo? Oh, Toledo because first it's the historical capital city of Spain. Prochaine étape de cette conquête du monde, l'Asie. L'an prochain, le parc vendéen lancera son premier spectacle à Shanghai. Tout cela pourrait faire la fortune de la famille de Villiers. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, l'argent du Puy du Fou est intégralement réinvesti dans ces spectacles. 3 mois plus tard, au siège vendéen. Donc, il y a l'accident
le gendarme arrive. Nicolas Devilliers et son équipe planchent déjà sur la nouveauté 2023. En fait, c'est un peu ce qui se passe là, enfin, c'est ce que vous avez très bien fait. Au Puy du Fou, chaque spectacle est une création originale. Et comme son père avant lui, c'est le jeune patron qui écrit les scénarios des spectacles. Vous pouvez me suivre. Mais vous arrêtez mes acteurs. Et il annonce, le facteur a décoré pour vous. Et c'est vrai. Et c'est bizarre. Il faut renvoyer d'urgence le scénariste. Ces lignes que vous apercevez valent une petite fortune. Le parc vendéen fait estimer 19 de ces scénarios de spectacle par des experts. Il y en aurait pour 26 millions d'euros. Un chiffre à faire pâlir les plus grands auteurs à succès, mais qui répond à une logique mathématique. Un spectacle, il va jouer tous les jours, 175 jours par an ici par exemple dans le parc en France, et il va jouer plusieurs fois par jour. Il va donc générer un chiffre d'affaires qu'on peut calculer. La valeur d'un scénario, ça paraît considérable, mais en fait, quand on regarde sur 10 années, ils ont produit une valeur d'environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nicolas Devilliers ne touchera pas un centime de ce pactole. Comme son père, il a cédé ses droits d'auteur à l'association Puy du Fou Stratégie. Mais alors, où va l'argent? Pour la première fois, le parc a accepté de livrer plusieurs documents financiers stratégiques à l'analyse de notre expert comptable. Grand parc du Puy du Fou. Les comptes des associations et du Grand Parc. Dans les deux cas, le constat est le même. On voit ici que le cash reste en interne et effectivement est réinvesti par la suite. Donc ce sont les investissements pour développer les décors, les terrains également, les différentes constructions s'il y a des bâtiments. Tout est réinvesti. Tout réinvestir dans ces spectacles. Le parc n'a légalement pas d'autre choix. Alors, ce qui est atypique, c'est que la société d'exploitation principale, le Grand Parc du Puy du Fou, est détenue par 2 associations. Ce n'est pas un schéma que je conseillerais à mes clients qui souhaiteraient s'enrichir, puisque là, tout l'argent reste dans les associations. Tout versement de dividendes serait proscrit et illégal. C'est l'originalité du modèle Puy du Fou, auquel Nicolas Devilliers est particulièrement attaché. C'est possible et on l'a démontré. On peut devenir une référence mondiale, on peut donc devenir ce qu'on appellerait un groupe international, mais qui garde cet état d'esprit désintéressé. L'argent ne serait donc pas le moteur du jeune patron, un salarié comme les autres. Mais la transparence a ses limites. Combien vous gagnez, Nicolas Devilliers? Alors, je gagne de quoi vivre correctement et décemment, voilà, sans excès. Je n'ai pas de maison secondaire et je n'ai pas de château. Désolé de vous décevoir. Pourquoi conserver l'association historique à la tête d'un des parcs à thème les plus rentables de France? L'intérêt est aussi stratégique. S'assurer de conserver le contrôle. Il n'y a pas au capital des actionnaires extérieurs à l'aventure du Puy du Fou qui pourraient être, eux, tentés de vendre à quelqu'un d'autre. Ce système-là, on l'a mis en place pour rendre le Puy du Fou inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'OPA sur le Puy du Fou. C'est techniquement impossible. Une obsession de l'indépendance qui réussit au plus français des parcs à thème. En 10 ans, le nombre de visiteurs annuels a augmenté de 60%.